Salut tout le monde, on est sur la chaîne S40 000, là on est sur un calculateur EDC16 S34. Bon, c'est un calculateur que j'ai déjà fait une lecture, écriture, IMO off et plein d'autres trucs. Là aujourd'hui en fait c'est pour vous montrer comment sortir les codes de sécurité pour après faire une clé en fait pour faire l'anti-démarrage. Donc moi j'utilise quoi? Donc pour faire la lecture, comme d'habitude, je fais en Binch KT200 version 2. Après, quand j'ai fait la lecture EEPROM, j'ai besoin d'un logiciel pour avoir les codes PIN. Moi j'utilise le logiciel PSA Engine Echo en code. Donc ça c'est la liste des calculateurs qu'on peut faire. Et les premiers c'est des calculateurs Essence, après c'est EDC15 S2 en EEPROM parce qu'il y en a différents EEPROM. Mais après, vous voyez, pour moi c'est les mêmes quoi. Et EDC16 S3, cela je pense que c'est plus sur le Renault, non, sur le Renault oui. Et EDC16 S34, SP34, nous on est sur un S34. Bon. Après, vous voyez, que ce soit S34 ou... Bah, pour nous, il nous sort toujours le même code. Vous voyez, regardez. Si je fais l'ouverture... Voilà, là, en fait, il va me faire... Attendez. Attendez. On va voir, on va faire un test. Moi, je sais que avec les deux, ça fonctionne. Que ce soit avec celui-là ou avec l'autre. Donc voilà. On y est prom. Voilà, il me sort les codes. Après moi là, ici je vais les sauvegarder. Il les met là maintenant il met en bin. Ah, il les modifie en bin DC16 S34 C4 code. Voilà, sauvegarder. Hop. Là en fait on voit les codes, c'est des lettres. Comme j'ai fait avec ces 4 grands Picasso, c'était pareil. Là vous voyez en fait il nous sort les codes. Bon par contre c'est bizarre, il a pas marqué, quand j'ai fait sauvegarder il m'a pas donné les codes. Bon, de toute façon là pour aujourd'hui, on connaît c'est quoi comme code de sécurité. Après, moi j'utilise celle-ci. Après il y en a d'autres logiciels aussi. Moi souvent je sors celle-là et après il y a aussi PSA Crack. Avec eux aussi vous pouvez sortir des codes. Après il y a aussi PSA Dump. Bon ça j'ai pas besoin. Par contre il y a cela il est un peu intéressant. IMO PIN code. Et je sais qu'il y en a qui sont encore plus récents. Cette version là vous pouvez acheter sur internet, mais moi j'ai réussi à l'avoir gratuitement. On me l'avait partagé. Et ici il y en a aussi plusieurs calculateurs comme sur l'autre, EDC15 S3, sauf que là vous voyez il y a des calculateurs comme EDC17 S10, donc EDC17 S60 c'est des calculateurs plus récents, DCM 3.5, ça c'est sur les défis si je ne me trompe pas. Après il y a les calculateurs SID, vous avez les calculateurs les anciens Peugeot, attendez, hop. G34P, c'est Citroën. Vous pouvez sortir les codes PIN du BSI. En fait, pour sortir les codes PIN des BSI, en fait, faut ouvrir les BSI avec Orange 5 ou Xprog. Vous sortez les fichiers EEPROM. Il y a VAG, EDC15V, EDC-U1. Il y a même Opel. Sur Opel, il y a juste un calculateur. Et Fiat, bon, ça c'est à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une autre version, en fait, qui l'ont déjà fait. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on a besoin? Dès qu'on a sorti les fichiers, quand on connaît les codes de sécurité, que vous pouvez l'avoir ou sur... vous pouvez même demander chez un concessionnaire, mais bon, il va pas vous donner ça gratuitement. Moi, j'utilise l'ancien Delphi. Delphi E150. Pour faire l'anti-démarrage. Après, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une clé. Voilà, vous voyez la clé? Ça c'est l'anti-démarrage, c'est la pousse d'anti-démarrage. Ici, c'est les boutons en fait. Après, c'est les boutons ouverture, fermeture et les coffres. Je vais vous expliquer un truc. Sur les Citroën, vous voyez en fait, je vais vous montrer. Attends, il faut lumière.
Attendez. Il faut de lumière, il faut de lumière. Parce que j'en ai deux modèles. Vous voyez, il y a marqué... Attendez. Attendez, pour que vous voyez aussi. Ah, voilà, c'est bon, j'ai. Je vais le renverser. Voilà. Attendez. Oula. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah bah en fait avec mon téléphone j'arrive pas à le faire, mais je vais lire. Il y a marqué 05 05 23 2. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait il y en a différents modèles. En fait c'est cette pouce là en fait, c'est le truc de l'anti-démarrage. Vous savez, vous avez des transporteurs où vous pouvez copier en fait. Bah en fait chez certains Citroën et Peugeot, cela j'ai pris surtout pour Peugeot, mais après sur Citroën, mais après peut-être sur Peugeot aussi ça peut fonctionner. Ici, peu n'importe quel que ça soit un numéro, on s'en fout. Pourquoi? Parce que moi je connais les codes de sécurité, déjà un. Et après en fait, peu n'importe que ça soit, en fait, bah cette pouce je vais l'adapter, mais par contre, si je me trompe pas, si on fait cloner, des fois, il y a un truc qui marche pas, un truc en fait, il y en a un qui veut pas marcher, l'autre qui veut marcher, parce que ça, en fait, c'est différents pouces, en fait. Voilà. Sur l'ancien modèle, en fait, j'avais une clé comme ça, en fait, j'avais une pièce comme ça, mais sauf que vous voyez là, la pile elle rentre dedans et elle reste fixée. Ça, c'est très bien. Mais sur l'autre modèle, en fait, j'avais ça. En fait, ici, j'avais en fait un truc où la pile est se bloquait avec une masse. Donc moi, qu'est-ce qu'il me reste? C'est tailler la clé, faire une copie de l'original, et d'abord faire programmer cette petite pouce pour que la voiture démarre. Après, pour l'adaptation, en fait, vous appuyez sur le bouton fermeture, vous tenez 30 secondes. Après, elle s'adapte avec le système, vu que l'anti-démarrage, il est déjà programmé, quoi. Après, vous pouvez utiliser différents trucs, mais moi j'ai sorti mon ancien Delphi parce qu'avec mon Ansel XI j'ai pas réussi à faire. Donc voilà quoi, je vais vous montrer comment faire avec la Delphi. Là je suis pas branché sur la voiture, mais au moins je peux faire, je peux même vous faire voir un peu comment ils font. Mais ça c'est la première vidéo comment je sors le code. Mais sur la deuxième vidéo je vais vous faire directement sur la voiture. Bon, après, les mieux, je pense que au début, il faut mieux que j'ai la taille. Vous voyez, il faut que j'ai la taille. Et après que j'ai fait, parce qu'il va me demander de tourner la clé. Mais bon, je pense que moi, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est mettre les pouces proches du véhicule et faire tourner avec l'autre clé. Donc voilà, faut éviter de faire les mises à jour avec cette modèle-là, parce que sinon après, ça peut déconner. Bon, C4, C4. C4 04 11, ouais, ça suffit. Elle est 2008. On rentre dans le système. Attendez, multifonction. Et si je me trompe pas, électronique des portes, body computer diagnostic, électronique du volant, direction assistée, aide de parking, voilà, c'est ça en fait. Je rentre dedans. Mais là, ça va pas fonctionner vu que je suis pas branché sur la voiture. Mais ça, body computer BSI. Avec ça, en fait, je programme l'anti-démarrage. En fait, je programme la clé, quoi. Ou avec ça, ou avec l'autre. Mais moi, si je me trompe pas, c'est avec ça. Donc, multifonction, on va appuyer sur body computer et après, c'est bon. De toute façon, dommage, je vous ferai la vidéo, en fait, avec la Delphi, comment je fais l'anti-démarrage. Là, aujourd'hui, on a quoi? On connaît les codes. Je vous répète. Voilà, ça c'est YUTM. Voilà. Attendez, bah, je sauvegarde. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer Y. Après là-bas, il va me demander. Qu'est-ce qu'il va me demander Delphi? Bah, mettre la clé originale. Après, il va me demander de mettre l'autre clé. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, l'importance, en fait, qu'après, si l'anti-démarrage il est adapté, je pourrais centraliser les portes.
Parce qu'en fait, vous savez, des fois, il y a beaucoup de gens, ils vont leur voiture avec une clé, vous savez, avec celle qu'on peut faire une copie. Avec elle, en fait, il a pas de bouton, c'est l'original. Mais sauf que à chaque fois, en rentrant dans la serrure, on abîme la serrure. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai cassé ma serrure. Je veux dire, à un moment donné, ça grippait, et voilà. La même chose sur les 308, celle du client, j'étais obligé de démonter, et graisser et tout pour que les systèmes ça fonctionne. Mais bon, c'est abusé, donc faut mieux programmer la clé. Voilà. Si je me trompe pas, en fait, chez Leclerc, ils prennent. Ils ont demandé à mon client 148 € pour faire, pour tailler, plus pour faire la clé. Voilà, c'est cher quand même, hein. Et si vous allez chez Citroën ou Peugeot, c'est encore plus cher. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. S'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, au moins vous me corrigez. Voilà. Donc abonnez sur ma chaîne. Désolé encore une fois parce que j'ai pas fait des vidéos. Mais là, je me suis récupéré. Dans 2 jours, je vais déménager dans un nouveau logement. Du coup, j'aurai une grande table où je pourrai travailler, je pourrai faire plus de trucs. Demain matin, moi, je vais programmer la clé, comme d'hab. Et après, je vais aller faire une copie. Nickel. Après, ça va fonctionner avec les boutons. Parfait. Après, si c'est 3 boutons, c'est pas grave. Si ça fonctionne avec Diabox, oui, Diabox, on peut activer des options avec ça. Mais ça, plus tard, je pense que Diabox, je vais l'acheter aussi, comme ça, je pourrai utiliser. Donc, vous voyez, en fait, cette valise-là, Delphi, ça fait des années, il est dans mon coffre. Je veux dire, avec mes d'autres diagnostics, comme FCDS pour Volkswagen. Mais elle m'a servi aujourd'hui en fait. Moi je pense que je vais commander aussi, ça c'est la Delphi Autocom, les derniers modèles. Bah, ça coûte pas cher. Plus, elle fait pas mal de trucs quand même. Donc abonnez-vous sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à te poser. Moi je vais essayer au mieux de vous répondre. À bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Merci.